Salut YouTube, je suis content de te retrouver. J'espère que tu as passé un bon week-end, que tu vas attaquer la semaine en forme. On est lundi et c'est l'heure de la vidéo. Générique. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais, entre guillemets, opposer des vieux youtubeurs, enfin en tout cas des youtubeurs plus âgés, face à des jeunes youtubeurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en ait un qui est là depuis plus longtemps que l'autre. Je ne me suis pas basé au nombre de vues. J'oppose deux styles différents sur le même sujet, sur le même thème. Donc j'ai pris 4 thèmes différents et j'oppose un youtubeur plus âgé qui a l'habitude de faire ça face à un youtubeur plus jeune qui également a l'habitude de faire ça. On attaque. Le premier youtubeur que je vais vous proposer, c'est Pepe World. Je trouve son style vraiment dynamique, intéressant. On ne s'ennuie pas quand on regarde ses vidéos, même si c'est pas le sujet, le thème de vidéo vraiment de prédilection pour ma part. C'est pas le genre de sujet que j'affectionne particulièrement, mais il est tellement naturel, il est tellement dynamique qu'il rend intéressant le sujet juste par sa façon d'être, sa façon de parler. Et vraiment, je pense qu'il y a des leçons à prendre sur sa façon de faire. C'est vraiment très très bien. Face à un autre youtubeur, donc plus jeune, et qui est, on va dire, plus classique en fait. Alors je vous laisse découvrir ça. Peut-être que vous allez découvrir ces chaînes. Ça va... bon, évidemment, j'ai pas un nombre d'abonnés super impressionnant, mais peut-être que, au final, des gens vont s'intéresser à ces chaînes et puis les regarder, pourquoi pas. Mais en tout cas, je vous fais une découverte de chaîne par cet intermédiaire d'opposition versus vieux jeune. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un petit tour du stand Samsung au salon européen high-tech de l'IFA. On va faire un petit tour comme ça avec des petites pastilles vidéo. Donc je vais y aller point par point, on va parler du 8K, on va parler des nouveaux téléviseurs, on va parler du micro LED, on va parler un petit peu du design également. On va aller faire un tour curieusement du côté des réfrigérateurs ainsi que du téléviseur très customisé qui s'appelle le Serif, qui est vraiment extraordinaire. Vous allez voir, on va passer un bon moment ensemble. Allez, c'est parti. Ouais, c'était le 27 avril 2016 mec, 99 851 vues, ma première TV Ultra HD, c'est exactement le titre de la vidéo si vous suivez déjà la chaîne il y a de ça 3 ans, une télé TCL qui continue de nous faire confiance puisqu'on est là ici au stand de TCL à l'IFA de Berlin, on a suivi les toutes dernières annonces et je m'apprête dans cette vidéo à vous faire découvrir les tout nouveaux produits annoncés. La chaîne que vous avez vue en opposition à Pepe World, bon, qui est très connue, c'est TechNewTest. Le nom est quand même viril. TechNewTest. Voilà, si vous voulez aller la regarder, allez-y. Maintenant, je vais vous opposer NewTech, une chaîne d'ailleurs qui est très intéressante. Et quand j'ai commencé les vidéos, sans aucun matériel, grâce à un tuto de cette chaîne, j'ai pu faire un micro-cravate avec d'anciens, un kit main libre Samsung. Voilà, l'iPhone. Tout bête, et ça marche très très bien, j'avais un son correct, presque identique au micro-cravate que je porte actuellement. Donc je regarde ma feuille parce que je vous donne le nom de la chaîne qui est en opposition. Le nom est pas facile, Iodure métallique. Alors vous allez voir, c'est un jeune qui parle comme un vieux, il est très technique, il est très sympathique. Et ses explications sont claires, il y a des schémas, enfin vraiment le truc, c'est... je ne m'attendais pas à ça. Regardez, c'est vraiment une chaîne intéressante. Donc NewTech avec iodure métallique en versus. Regardez. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à vous faire un véritable micro-cravate avec un vieux casque de smartphone. Comme je le dis souvent, et tous ceux qui travaillent en vidéo vous le diront, le plus important en vidéo, c'est le son. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous voyez, là c'est un tournage simple, je suis en train de tourner cette vidéo avec le smartphone.
un petit éclairage qui va bien, mais rien d'exceptionnel. Si je dégrade exprès avec un filtre cette image, mais que le son reste celui du micro-cravate qu'on va fabriquer, vous trouvez que... Bienvenue à vous donc pour une vidéo qui va servir à présenter un bricolage assez amateur, donc techniquement pas très évolué, et qui concerne l'enregistrement audio pour produire mes vidéos. Alors, ce que vous allez voir là pourrait bien sûr être remplacé par un matériel professionnel dans le but d'obtenir de meilleurs résultats. Mais mon bricolage, lui, il a un coût dérisoire et compte tenu des performances qu'il a, ça ne me semble pas sans intérêt de vous le présenter. Donc, contrairement à d'habitude, le son de cette vidéo n'est pas enregistré par les micros intégrés à mon appareil photo, mais par le micro-cravate que vous pouvez apercevoir ici. Donc c'est pas un achat, c'est une fabrication maison. Donc avec, alors là, un très vieux youtubeur en fait, ça fait très longtemps qu'il est sur YouTube. C'est GusDX, très connu. Donc sa façon de faire, face à une jeune youtubeuse, donc plus jeune, et Lilou, qui traite du paranormal aussi à sa façon. Et c'est très intéressant ce qu'elle fait, ça se laisse regarder. Et donc on va regarder cette vidéo, GusDX versus Lilou. Je suis encore en train de marcher parce qu'il y a une petite trotte quand même pour arriver jusqu'à la maison en question. Et je relance l'enregistrement simplement. Non, c'est con. Oublié. Enfin, je sais pas. Je le dis quand même parce que ça va me faire du bien. J'ai l'impression d'être suivi. Je psychote en fait. En fait, c'est depuis que j'ai eu le sentiment de voir quelque chose tout à l'heure. Enfin, ça m'a semblé tellement être là. J'ai eu un tel saut au cœur, c'est pas vraiment passé depuis. Je sais pas si vous imaginez. Et donc là, j'ai l'impression que c'est toujours là. Je m'en suis pas totalement débarrassé. Pourtant, là, pour le moment, tout va bien. Je suis juste dans une forêt, tout seul. Une jeune fille qui disparaît, laissant derrière elle une simple vidéo de caméra de surveillance des plus déconcertantes et puis plus rien. Mais alors, que s'est-il passé et où est-elle maintenant? C'est la question que se sont posées les enquêteurs dans l'affaire d'Elisa Lam. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Est-ce que ça vous dirait qu'à l'occasion d'Halloween, je vous propose chaque soir pendant une semaine une petite vidéo d'horreur? J'espère que oui, puisque c'est le projet de ces 8 prochains jours. Âme sensible, s'abstenir puisqu'affaires de meurtres irrésolus, de tueurs en série, de disparitions inquiétantes et pourquoi pas de paranormal sont au rendez-vous. Le Cecil Hotel, construit il y a près d'une centaine d'années en 1924, a été le théâtre de plusieurs meurtres, suicides et autres affaires tout aussi inquiétantes. C'est donc dans ce bâtiment réputé hanté que se déroule l'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui, l'affaire d'Elisa Lam. Après le paranormal, on va regarder maintenant tout ce qui est développement personnel. Donc on va mettre en opposition deux chaînes qui le prennent de façon complètement différente et qui parlent tous les deux de PNL, de choses comme ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, bah écoutez, allez voir sur YouTube. Il y a vraiment des chaînes très intéressantes. Notamment, je fais un petit clin d'œil entre guillemets à Sonicourt, qui est une chaîne vraiment... ils ont créé un format, une façon de faire fantastique. Je la regarde beaucoup et elle est extrêmement intéressante. Sonicourt, au cours. Et là, on va opposer deux David. David Lefrançois, qui est un neurologue, neurophysicien, je ne sais plus, et en fait qui fait donc des vidéos sur le développement personnel très techniques. C'est vraiment très technique et sa façon de raconter les choses est vraiment très bien. C'est très intéressant. Il aborde des sujets vraiment intéressants. Et en face de lui, vous avez un autre youtubeur qui est là depuis très longtemps, donc un jeune vieux youtubeur, qui est plus jeune, qui est David Laroche, qui est très connu aussi, qui a une autre façon de faire, une autre façon de filmer, lui, plus aérienne, on va dire, et qui est également extrêmement intéressante. Quand il explique les choses, c'est clair, c'est précis, ça donne envie de regarder ses vidéos. Donc deux styles, deux salles, deux ambiances sur le même thème. Regardez. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose qui est très importante à mes yeux, parce que je l'ai observé chez la plupart des personnes qui réussissaient leur vie. C'est la logique d'évolution. Ça veut dire quoi la logique d'évolution? Comprenez ceci. En fait,
Nous avons tous différents domaines de vie, je les ai revisités un nombre incalculable de fois. Vous devriez les connaître par cœur, mais parce que je vous aime, je vais vous les répéter. Parce qu'on sait très bien que répéter, c'est enseigner. Le couple, la famille, le travail, l'épanouissement personnel. C'était le dernier jour de ma vie, la dernière occasion de transmettre un message à un proche. J'aimerais lui parler de la réalisation de ses rêves, en lui racontant l'histoire de cette personne qui s'occupe de son arbre. Imaginez un arbre, petit et fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête, ou d'un manque d'eau, ou peut-être même des erreurs de cette personne. Alors pourquoi s'en occuperait-elle alors que rien n'assure qu'un jour il devienne un grand arbre? Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis de son arbre, nous demandons si ça vaut le coup de croire et d'avancer vers nos rêves incertains. Alors voilà, cette petite vidéo sur les versus est terminée, en opposition vieux et jeunes youtubeurs. Alors je dis vieux, je préfère, on va dire plus âgé pour être politiquement correct. J'ai trouvé ça intéressant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je remercie, il y a une personne encore qui s'est abonnée à la chaîne, donc on est 35, la famille s'agrandit. C'est super, moi je trouve ça cool. Par contre, j'ai eu un petit commentaire cancer, c'est la première fois. Vraiment un truc qui sert à rien et qui était nul. Je l'ai supprimé puisque je laisse en principe tous les commentaires. Par contre, un commentaire vraiment qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, qui n'est pas constructif et qui vraiment, c'est juste une insulte, je l'enlève. Voilà, je réponds pas. Ça sert à rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le positif et qu'on avance ensemble. Le reste, on s'en fout total. Donc, c'est pas la peine de mettre des commentaires à la con, je les enlève. Passez une bonne semaine et je vous dis à lundi. Bye!